Aujourd'hui sur la chaîne Let's Gagner le Wookie, on va faire une partie de Subterra. Enfin, on va pas faire la partie en entier, on va expliquer vite fait comment ça se joue et montrer un tour ou deux histoire que vous voyez ce qui se passe dans ce jeu. C'est un jeu publié par Nuts Publishing, un jeu de Tim Pinder, qui est un jeu pour 1 à 6 joueurs, de parties d'environ 60 minutes et c'est du coopératif, voilà. Autant vous dire, pour l'instant, je trouve ça très très bon. Donc Subterra, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? C'est parti. Alors, dans Subterra, nous sommes des explorateurs, des spéléologues, et nous devons sortir d'une grotte. Voilà. Donc on incarne plusieurs personnages. Donc là j'en ai pris 4, l'éclaireur, le géologue, le garde du corps et le médecin. Il y a 8 personnages je crois dans la boîte de base, il y a des extensions qui rajoutent à chaque fois un personnage. Voilà, donc chaque personnage a des pouvoirs qui lui sont propres. Donc le médecin il peut soigner pour moins cher que les autres, il peut avancer plus vite, le garde du corps il résiste aux aléas physiques, le géologue il est capable de déblayer des éboulis, etc. etc. Voilà, donc quoi qu'il en soit, ça joue de 1 à 6 joueurs et il faut jouer minimum avec 4 spéléologues puisque c'est un coopératif et qu'on a besoin d'avoir une équipe avec des pouvoirs multiples, enfin des talents multiples. Donc dans Subterra, qu'est-ce qu'on a? On a donc les personnages avec les petites croix là qui sont leurs points de vie. On a donc la tuile de départ qui est là, qui est recto verso. Hop. Les meeples qui correspondent, chaque couleur correspond à une fiche de personnage. On a donc la pile ici de tuiles qu'on va explorer. On a des cartes ici qui sont des cartes je me rappelle jamais du nom, des cartes danger, pardon. Voilà, donc ces cartes danger, qu'est-ce que c'est? C'est tous les aléas qui arrivent au fur et à mesure dans la grotte. Donc secousses, éboulements, poches de gaz, inondations, plus des horreurs, mais j'y reviendrai après. Donc voilà, donc on a ici un pool de cartes qu'on mélange avec tout ça. On en prend un certain nombre suivant le niveau de difficulté. Et quand donc à chaque tour, on va expliquer autrement. À chaque tour, on joue les 4 spéléologues. On a ensuite une phase d'horreur, donc j'y viendrai après. Et après on a une phase de carte danger, donc on en tire une à chaque tour. Et quand cette pile est épuisée, on arrive sur la carte temps écoulé qui nous explique que si on n'est pas sur la sortie, en gros, on a perdu. Si on n'a pas trouvé la sortie, on a perdu. Donc la mise en place du jeu est assez simple, on prend les personnages, on a un jeton premier joueur qui tourne pour voilà, dans le sens des aiguilles d'une montre, parce que chaque joueur commencera le tour, enfin chaque spéléologue commencera le tour au fur et à mesure de la partie. On a quelques jetons là, enfin quelques tokens, donc il y en a en carton et en plastique dans la boîte, donc les prix sont en plastique. Donc là c'est pour représenter les inondations, là c'est les éboulis. Là c'est des petites choses qui permettent de faire des passerelles aux endroits sur les tuiles où on aurait des cascades ou des fosses dans lesquelles on tomberait dedans. Voilà, là on a 2 jetons de rappel pour savoir si on a des horreurs ou du gaz, comment le traiter au fur et à mesure de la partie. Et puis là on a 3 petits pions là bien sympathiques qui s'appellent, donc c'est les pions horreur. Donc on y met ce qu'on veut derrière le terme. Mais en gros ça nous explique, il y a des endroits dans la grotte où apparaissent des horreurs, donc ça peut être des monstres, ce que vous voulez. Et ces horreurs nous suivent et essayent de nous rattraper, et si elles nous rattrapent, elles nous font très très mal. Donc le but du jeu c'est de sortir le plus vite possible de la grotte, en évitant tous les aléas géologiques, inondations, poches de gaz, secousses et j'en passais des meilleurs. Et en évitant les horreurs aussi, en évitant de se faire rattraper par les horreurs et d'arriver à trouver la sortie. Voilà. Simple, bien anxiogène, bien fait, efficace. Donc disposition du jeu, là j'ai mis comme ça, c'est pour pouvoir filmer à peu près tout, mais il vous faut potentiellement beaucoup de place parce que la grotte va s'étendre au fur et à mesure de vos explorations. Donc n'hésitez pas à prévoir un peu de place. Voilà, on a des petites cartes de jeu là, qui sont dans le coin là, hop, voilà.
le livret de règles à côté de moi. Pour la mise en place, donc on prépare un paquet de cartes suivant la difficulté qu'on veut et le nombre de spéologues qu'on est là, des cartes danger. Et puis on prend toutes les tuiles, donc il y en a 64 je crois qu'on mélange. Et puis on a la tuile sortie qui est là, qui est le Graal à trouver, qui se mélange dans avec les 5 dernières tuiles, 1, 2, 3, 4, 5. Hop, comme ça on coupe au passage. Donc on mélange dedans. Comme ça on est à peu près sûr que la sortie on la trouvera qu'une fois qu'on aura épuisé potentiellement toutes ces tuiles. Donc le but du jeu c'est d'explorer au plus vite, de survivre le plus possible et si possible d'arriver en groupe à la sortie. Voilà, donc je vais vous faire un tour ou deux de jeu, vous allez voir c'est assez rapide, assez simple. Les règles sont pas très compliquées, il y a plein de petites choses, notamment, tiens on va prendre un peu quelques tuiles au hasard, hop. Donc je vais vous montrer quand même ce qu'on a, on a des tuiles on va dire normales, donc où il se passe rien, hein. C'est juste des boyaux qui passent dans des grottes. On a des tuiles comme ça avec ce symbole là, donc ça c'est des éboulis. Donc si la carte éboulis sort, on tire... ah oui j'avais oublié, on a un D6 ici. On tire un D6 et si c'est les numéros des tuiles éboulis qui sont là, on place un jeton ébouli dessus et forcément ça complique le déplacement des spéléologues. Les fameuses tuiles où les horreurs apparaissent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben voilà, là c'est les rétrécissements, donc c'est plus difficile de passer dans un boyau rétréci. Les inondations. Hein, donc si une inondation a lieu, hop, ça devient plus difficile de passer là-dessus et on perd des points de vie. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que je vais avoir autre chose? Donc ça je crois qu'ils appellent ça terrain accidenté, donc forcément c'est plus compliqué de passer. Hop hop, là on a donc une corniche. Donc si on ne place pas une corde, les jetons qui sont là, et ben on peut pas passer de l'autre côté de la case, de la tuile. Voilà, et bien sûr le seul que j'ai pas eu c'est le gaz. Hop, voilà, et là c'est poche de gaz qui font souffrir aussi. Donc voilà. Donc un truc qui est chiant à ce jeu, c'est de mélanger les tuiles. Parce que vu le format des tuiles, c'est assez compliqué à mélanger. Hop, hop, on va couper un peu histoire de ne pas retomber sur ce que je viens de sortir. Enfin, on n'en sait rien. On a un D6 avec une mécanique de jeu qui est pas mal. Qui met un peu de hasard. Enfin, qui met surtout un peu de tension. Et je trouve que ça retranscrit bien l'atmosphère du jeu. Qui nous permet de faire des jets de talent. Donc les jets de talent, ça nous est demandé souvent pour accomplir des actions particulières. Ou pour... voilà. Donc en gros 4, 5, 6 on réussit, 1, 2, 3 on perd, et la plupart du temps ça nous fait perdre un point de vie. Je vous rappelle que si on perd nos 3 points de vie ou de santé, vous appelez ça comme vous voulez, on est évanoui et tant que quelqu'un ne nous réanime pas, et ben on bouge plus de l'endroit où on est. Voilà, on est inconscient. Et le jet de talent nous permet aussi de rajouter une action par tour, parce qu'on a le droit à 2 actions par tour, par spéléo. Donc on a des actions de base, donc découvrir, se déplacer, explorer, qui coûtent une action. Hop. Et puis après on a des actions plus complexes, donc courir, soigner, nager, entrer dans un boyau, etc., etc., qui coûtent 2 actions. Et une fois par tour, on peut éventuellement ce qu'ils appellent se dépasser, ce qui veut dire qu'on peut rajouter une 3e action. Donc ça permet de faire une action de base avec un chrono et une action avec 2 chronos, hein, le symbole chrono étant le symbole d'action. Voilà, et du coup il faut faire un jet de talent pour une fois qu'on a fait ces 3 actions, on a le droit, on fait un jet de talent et si on le réussit, bah, tant mieux. Si on le rate, et ben du coup ça nous a coûté un point de santé, ce qui représente bien le côté se dépasser pour faire une action un peu plus compliquée que d'habitude. Voilà, donc la mécanique du jeu, vous allez voir, est assez simple. On retourne des tuiles, on explore et on essaye de survivre. Je pense qu'on peut pas faire plus efficace que ça. Donc c'est parti. Donc j'ai mis l'éclaireur en premier joueur là pour le premier tour. Enfin l'éclaireuse d'ailleurs. Hein. Parce qu'elle a un avantage, c'est qu'elle peut... Donc chaque joueur a des pouvoirs, hein, chaque spéléo a des pouvoirs. Et elle par exemple, ses pouvoirs, c'est qu'elle peut prendre une tuile, la regarder, si ça lui plaît pas,
elle la défausse, par contre elle est obligée de mettre la prochaine, mais des fois ça peut éviter quand même des dangers, notamment dès le début. Et puis, alors son autre pouvoir, c'est qu'elle ne peut pas être prise pour cible par les horreurs quand elles apparaissent. Le géologue, il a un pouvoir, c'est de déblayer les éboulis pour une seule action au lieu de 2 actions. Voilà. Et puis en début de partie, il peut mettre la première tuile de la pile caverne de côté, face visible, et puis il peut l'échanger à un moment dans la partie. Donc le médecin, il peut soigner pour une seule action au lieu de 2, et puis il peut sprinter pour une seule action. Et le garde du corps, eh ben, il peut éliminer les horreurs qui nous poursuivent sur les cases adjacentes, donc ça c'est super utile. Puis vous voyez, il a plus de points de vie que les autres. Là, tous les personnages ont 3 points de vie, lui il en a 5. Parce que si les autres joueurs sont avec lui, le garde du corps les protège des inondations, du gaz, des éboulements et des secousses. Donc lui, il perdra les points de vie associés à ces événements, mais les autres ne perdront pas leurs points de vie. C'est pour ça qu'il a plus de points de vie, c'est sa mécanique de défense. On démarre donc l'éclaireuse, je disais, en premier. Donc, et ben voilà, donc les 4 joueurs sont au même endroit. On retourne la première case, la première tuile. Oui, donc avant de retourner d'ailleurs, on doit définir avant de prendre la tuile de quel côté on va partir à chaque fois. Hein, voilà. Et puis bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais je pense que ça paraît évident, on est obligé de mettre les tuiles qui coïncident avec la précédente pour pouvoir avancer, hein, bien sûr. Voilà. Donc là, nous avons une tuile avec trois possibilités et qui potentiellement nous fera des éboulis. Donc je vais la mettre là. On va essayer de partir dans un sens. De toute façon, je ne vais pas faire très long. Je vais essayer de rester par là, si c'est possible. Donc elle, sa première action, donc les actions de base, j'ai pas dit, mais donc découvrir, c'est juste mettre une nouvelle tuile sur une case adjacente. Se déplacer, bah, c'est se déplacer d'une tuile. Explorer, c'est découvrir et se déplacer en même temps, mais ça veut dire qu'on prend la tuile, on va dessus, et sans savoir ce qu'il y a dessus avant de décider de faire ça. Donc ça peut être un peu dangereux, par contre ça permet aussi de s'enfuir plus vite si on a besoin. Donc ça, c'est les actions de base qui coûtent une seule action. Ensuite, on a les actions courir, donc ça nous permet de nous déplacer de 3 tuiles, mais ça coûte 2 actions. Et puis, se soigner ou un autre, ça coûte 2 actions, mais ça permet de redonner un point de vie ou à soi-même ou aux autres. Et ensuite, ce qu'ils appellent les actions danger. Donc les actions danger, on a nager, donc c'est traverser un boyau inondé, ça nous coûte 2 actions. Entrer dans un boyau, enfin ouais, ils appellent ça un boyau, donc un rétrécissement, donc ça nous coûte 2 actions. Dégager les éboulis, ça nous coûte 2 actions, à part pour le géologue, je crois. Non, c'est pas le géologue, c'est l'ingénieur, je crois, qui peut dégager les éboulis. Non, si, c'est ça, c'est le géologue. Il peut déblayer les éboulis pour une seule action, pardon. On a se cacher, donc ça, c'est en cas de poursuite par les horreurs. Donc c'est 2 actions plus un jet de dés de talent, et si on réussit, ben, on arrive à se cacher. Et puis placer une corde, donc pour passer au-dessus des fosses ou des chutes d'eau, on va dire. Voilà, c'est 2 actions plus un jet de dés de talent, et ça nous permet de faire une corde pour nous sortir d'un mauvais pas. Voilà, et on a ici de la dynamite. Alors je m'en servirai pas parce que c'est l'ingénieur, je crois, qui peut placer de la dynamite et faire sauter des parois. Voilà. Donc on en était où? L'éclaireur, premier tour, donc première action, il a pris sa tuile, enfin, elle a pris sa tuile et voilà, elle l'a posée. Et puis bah, elle va faire la même chose et poser une tuile là, hop, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va la mettre comme ça. Voilà, donc elle a fait ces 2 actions. Donc on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, donc éclaireur, après c'est le médecin. Donc le médecin, il va aller là, par exemple. Donc ça lui coûte une action. Et puis il va faire une action explorer là. Paf, un rétrécissement. Donc là, on peut mettre des choses comme ça. Là, les 2 tuiles ne communiquent pas, mais là, ça communique avec la tuile précédente. Donc voilà, c'est tout à fait possible. Et donc ça, c'est considéré comme une paroi normale entre 2 boyaux qui ne communiquent pas. Donc voilà, le médecin a fait ces 2 actions. Le garde du corps maintenant. Donc le garde du corps, je vous rappelle qu'il protège pendant les éboulis, notamment.
Donc on va l'amener sur la case du médecin, ça lui coûte une action, pardon. Voilà. Et puis il va faire exploration de l'autre côté, ça lui fera sa deuxième action. Donc c'est un fossé, une passerelle, enfin comment on dit, une corniche, voilà, putain, je retrouvais plus le nom. Donc je crois qu'on met comme ça la flèche en direction de la opposée de là où on vient, voilà. Et donc pour traverser cette tuile, il faudra mettre une corde. Voilà, donc le médecin vient de jouer. Ensuite c'est au garde du corps, donc le garde du corps. Non, le garde du corps a joué, pardon. 1, 2, 3. Il me reste le géologue à jouer. Donc le géologue, il va faire explorer là. Hop. Et il prend une tuile horreur. Alors, voilà, donc c'est bien, ça va mettre dans l'ambiance tout de suite. On va la mettre comme ça. Donc ça c'était sa première action. Et puis sa deuxième action, il va faire explorer, oups, le boyau du haut. Et puis il va essayer de se barrer comme ça. Voilà. Donc là, mes 4 spéléologues ont fait chacun 2 actions. Donc ensuite, nous avons la phase d'horreur, après la phase d'action. Donc j'ai pas d'horreur présente sur l'aire de jeu, donc il se passe rien. Sinon l'horreur se déplace d'une case vers la victime la plus proche. La victime visable la plus proche. Visable et visible. Donc phase d'horreur est fait, et donc là on attaque la phase de danger. Donc on attaque par une secousse. Donc en cas de secousse, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous lire le texte, je m'en rappelle en gros, mais c'est histoire d'être complet au moins sur ça. Secousse, tous les spéléos conscients doivent réussir un jet de talent pour ne pas perdre un point de vie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc on va tirer les dés dans l'ordre. Donc d'abord pour l'éclaireur, 4. Je vais tirer les dés là, tant pis. Pour l'éclaireur, 4, donc ça réussit. Le médecin, 3, c'est perdu, il a perdu un point de vie. On va le mettre là. Le garde du corps, 3, c'est perdu, il a perdu un point de vie. Hop. Le géologue, 1, et voilà, ça commence bien. Ouh. Voilà, donc la phase de danger, première phase de danger réalisée, c'était une secousse. Je rappelle que là on a la carte temps écoulé, qu'il faut arriver au bout de ça avant d'arriver au bout de ça. Et là il y a beaucoup moins de cartes qu'il n'y a de tuiles. Donc ça va être, comment dire, assez compliqué très vite normalement. Voilà, deuxième tour, donc le jeton premier joueur passe au spéléo suivant, donc on va mettre sur le médecin. Donc le médecin, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut soigner un autre pour 1. Donc le médecin étant sur la même case que le garde du corps, il va tout de suite lui remettre son point de santé, ça fait une action. Et puis il va aller là en deuxième action. Donc il peut rentrer sur la tuile, mais il ne peut pas en sortir de l'autre côté tant qu'il n'y a pas de corde de poser. Mais voilà, comme ça, il s'est éloigné un peu de la case d'apparition d'horreur, si une horreur apparaît. Voilà, ensuite c'est au géologue. Donc le géologue, qu'est-ce qu'il va faire? Au garde du corps, pardon, pas au géologue. Le garde du corps, il va venir là. Il va accompagner, donc il va rien faire de spécial, il va juste se poser là. Ensuite, donc le géologue, il va faire 1, 2, comme ça il les rejoint. Et l'éclaireur va rejoindre. Donc moi je les laisse vachement en groupe. On peut se séparer pour explorer, mais forcément, je pense que la puissance de jeu, c'est de bien avoir une équipe, éventuellement assez complémentaire au niveau des pouvoirs, mais surtout qui reste soudée, parce que avec tout ce qui peut arriver, on ne sait jamais. Donc je vais décaler un peu tout ça là, voilà. Voilà, donc ça c'était la fin de mon deuxième, enfin mes phases d'action au deuxième tour sont finies. Nous passons à la phase d'horreur, nous n'avons toujours pas de jeton horreur présent sur le tapis, donc tout va bien. Nous passons à la carte danger, et on chope gaz. Donc le gaz, en gros, si on est sur la case, une tuile gaz, on perd 2 points de vie. Donc là, il n'y a pas de gaz, et ça reste actif jusqu'au prochain tour. Hein. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on a le jeton de gaz là, c'est pour mettre là-dessus, ou là-dessus, ou sur l'autre pile. Voilà.
On le met là parce que ça veut dire que jusqu'à la prochaine phase danger, donc au prochain tour, toutes les poches de gaz qui sortiront, éventuellement des tuiles, seront actives. Donc voilà. Donc on va le laisser là-dessus. Mais sinon là sur le tapis, j'ai pas de gaz, donc tout va bien. Voilà, phase danger. Donc on va attaquer le 4e tour. Hein. Le 3e tour, pardon. Donc c'est au garde du corps. Donc le garde du corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre une corde là. Donc pour mettre une corde, c'est très simple. Placer une corde. Si le jet de talent réussit, placer un jeton corde sur la tuile en question. Donc il est là, ça va lui coûter 2 actions de mettre une corde, puisque j'en ai aucun autre qui a un pouvoir... Enfin, j'ai aucun des spélos qui a un pouvoir spécial pour mettre une corde plus facilement. Donc il fait ces 2 actions et il jette son dé de talent. Il fait 4, il réussit. Du coup, hop, voilà, comme ça on peut traverser la case, si on veut. Donc garde du corps a fini son tour. Ensuite c'est au géologue. Donc le géologue, il va explorer. Merde, j'ai pris 2 tuiles, pardon. Voilà, donc là c'est un boyau normal, donc ça c'est bien. Donc ça c'était sa première action, et deuxième action, il avance, comme ça il s'éloigne. Ensuite c'est à l'éclaireur, donc l'éclaireur va faire une action là, retourner la prochaine tuile, et c'est un boyau normal, c'est magnifique. Là je vous rappelle que l'éclaireur aurait pu dire je prends pas cette tuile là, il la défausse et en mettre une autre, si jamais la tuile ne lui plaît pas. Voilà, donc le garde du corps a fait son action, le géologue, l'éclaireur, le médecin maintenant. Et ben le médecin il peut pour une action se déplacer de 2 cases, donc 1, 2, voilà, comme ça il avance. C'était sa première action, et sa deuxième action ça va être explorer en espérant que... C'est donc un terrain difficile, je crois qu'ils appellent ça. Je me rappelle pas de tous les termes. Comment est-ce qu'ils appellent ça? Terrain accidenté, voilà. Lorsqu'il entre dans cette tuile, un spéolo doit réussir un jet de talent pour ne pas perdre un point de vie. Donc voilà. Donc vous voyez le nombre de fois où il y a des jets de talent à réussir, ou pour faire des actions, ou juste pour avancer à certains endroits. Les points de vie, on en a que 3 par joueur, donc c'est assez chaud quand même, ça met une tension tout de suite dans le jeu. Donc voilà, mes 4 joueurs ont fait leurs actions, donc on passe à la phase d'horreur, toujours pas. Et on a un éboulement, donc l'éboulement, on jette le dé, on fait 4, on regarde si on a une tuile éboulement avec le 4, donc là il y en a une ou plusieurs d'ailleurs, paf. Donc ce qui veut dire que ce boyau, il faudra dégager l'éboulement pour pouvoir passer. Parce que s'il y a un éboulement dessus, tous les spéléos sur les tuiles qui viennent de s'effondrer perdent 3 points de vie. Donc si on était présent sur une tuile, hop, ça fait 3 points de vie directement, donc autant dire qu'on prend cher quand même. Hop, les spéléos ne peuvent pas rentrer sur une tuile qui a un marqueur ébouli, même s'ils peuvent la quitter. Un marqueur ébouli peut être enlevé avec une action dégager les éboulis qui coûte 2 points d'action. Donc voilà. Bon, voilà le principe de base. Là on vient de finir le 3e tour. Partons du principe qu'à un moment on fait apparaître des horreurs. Hop, parce que je vais pas vous faire la partie en entier, sinon ça va être très très long et ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Les horreurs, comment ça marche? Donc les horreurs, si on tire une carte... Est-ce que je vais en trouver une? Gaz, inondation, horreur, voilà. On tire une carte horreur. Quand on tire une carte horreur à la phase de danger, l'horreur apparaît et on la fait avancer de une case, le chemin le plus court vers la victime potentielle. Voilà. Et après, si on a plusieurs horreurs sur le... Hop, voilà. Mettons que celle-là, elles viennent de là-bas, on s'en fout. Quand on tire une carte horreur, toutes les horreurs avancent d'une case vers le...
la victime la plus proche potentielle. Sachant qu'on n'a pas plus de 3 horreurs dans la grotte simultanément, donc ça c'est bon à savoir. Par contre, les horreurs, si elles tombent sur notre case, c'est directement 3 points de vie en moins, je crois. C'est ça, hein. Hop, ce dernier perd tous ses points de vie et tombe inconscient. C'est tous ses points de vie, donc même lui, il perd directement ses 5 points de vie. Donc pour se débarrasser des horreurs, il n'y a que 2 solutions. Soit les tuer avec le garde du corps, je crois que c'est le seul qui a le pouvoir de les dézinguer. Voilà, soit de les semer. Et comment on les sème? Puisque les horreurs ne sont actives que si elles sont à 7 tuiles ou moins de la victime la plus proche. Donc, si j'ai une victime là que j'ai... Enfin, mettons que tous mes spéléos soient là. Et que mon horreur vienne de... D'où elle va venir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Même pas ça marche. Hop. Allez, on va dire de là. Donc si j'ai une horreur là, l'horreur disparaîtra car 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, même pas. Donc il faudrait qu'elle soit sur la case d'avant. Bon, enfin bref. Alors on va le faire comme il faut. Voilà. L'horreur n'apparaîtra pas là parce qu'on est trop loin. Donc c'est cette case, 7 tuiles minimum. Et par contre si elle est à moins de 7 tuiles, et ben elle avance au moins d'une case par carte horreur, par phase horreur. Donc il y a une phase horreur à chaque tour, je vous rappelle. Et si on sort une carte horreur en plus à la phase danger, elle avance aussi d'une case. Donc globalement c'est assez pénible, puisque ça fait très très mal. Il n'y en a pas tant que ça sur le tapis, mais vite la grotte devient compliquée. Et pour avoir fait une ou deux parties, la tension du jeu se monte très 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 vite quand même. On ressent bien l'oppression d'être enfermé dans la grotte et d'essayer de sortir. Donc voilà, c'était très succinct, mais comme ça vous avez vu comment jouer à Subterra. Donc c'est vraiment assez simple comme mécanique de jeu, franchement. Voilà, une fois qu'on a maîtrisé un peu les pouvoirs spéciaux, les actions un peu spéciales, il n'y en a pas tant que ça non plus, mais on sait comment faire. Ça se joue assez vite, c'est vraiment fluide. Le tout c'est de bien être rigoureux, surtout quand on joue tout seul à l'ordre des spéléos, dans quel ordre on joue, et bien respecter, parce que du coup ça change quand même pas mal les interactions entre les joueurs s'il y en a. Et puis donc c'est séquentiel, donc on fait une action puis la deuxième, hein. La première action est toujours considérée comme finie avant de faire la deuxième. Voilà. Donc le jeu se joue vite, l'esthétique du jeu est vraiment pas mal, c'est un tout petit peu sombre, mais comment dire, avec un thème comme ça on pouvait pas faire un truc très bright et très lumineux non plus. Voilà, donc c'est pas forcément d'une grande visibilité si on n'a pas une bonne luminosité, et je crois que j'avais une lumière noire mais qui marche plus, que ça marche en lumière noire si j'ai bien compris, ou donc juste les passages ressortent, les marquages ressortent, on a des petits autocollants qu'on peut coller sur les meeples pour qu'ils ressortent en lumière noire, et le dé est phosphorescent à la lumière. Est-ce qu'on le voit là? On va rien voir, ouais, bon, enfin bref. Donc c'est un dé phosphorescent, donc voilà, c'est rigolo aussi. Voilà, que dire de plus? J'ai fait une ou deux parties pour l'instant, j'ai joué... une partie complète, on va dire, que j'ai perdu parce que j'ai pas réussi à sortir avant la fin du temps écoulé là. Il me reste encore une dizaine de tuiles là-bas, mais bon, j'ai pas très bien géré comme c'était un peu la découverte du jeu encore, voilà. Mais vraiment très bonne mécanique, très bon jeu, simple, efficace. Donc il y a des extensions qui existent, il y en a au moins 3. Dans mon déballage j'ai dit qu'il y en a peut-être plus, mais non, il y en a 3. À chaque fois elle rajoute au moins un personnage là avec un pouvoir donc particulier, éventuellement quelques tuiles, et puis il y en a une qui rajoute des cartes objets notamment. Donc c'est des objets avec lesquels on peut s'équiper, donc qui permettent d'avoir plus de possibilités d'action. Et il y en a une qui doit qui est, je crois, d'aller poser des bombes en gros et de ressortir. Donc on sait tout de suite où est la sortie, mais le but du jeu c'est de trouver les 3 tuiles où on doit poser les bombes et de ressortir avant que les bombes explosent. Je crois que c'est ça. Donc voilà. Bon, enfin bref, Subterra, excellent petit jeu. Franchement, simple, efficace, bien anxiogène.
pas très cher, hein, puisque ça coûte, je crois, autour de 30-35 francs. 35 francs. Autour de 30-35 euros le jeu. Je sais pas pourquoi j'ai dit des francs là, ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé ça. Donc voilà, franchement je le conseille. Je l'ai joué tout seul pour l'instant, je pense qu'il y a plusieurs, le côté coopératif est vraiment intéressant dans ce jeu. Et puis voilà, donc laissez-vous tenter si vous ne connaissez pas. Hein. Donc si cette vidéo vous a plu, bah, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce, partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, activez les notifications, commentez aussi, n'oubliez pas de commenter. Et puis j'espère vous revoir bientôt sur la chaîne Let's Game Les Bookies. Ciao!